Salut, bienvenue sur Cybermatique pour ce podcast de mars. Déjà, troisième podcast d'affilée. On a pris goût à l'exercice. Toujours en voix off. On a derrière Clémence. Hello, hello! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Alors j'espère que toi t'es en forme. Parce que pour le coup, ça va être un peu toi la star de la deuxième partie du podcast. Donc chose promise, chose due, Clémence a lancé sa chaîne, ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, on n'a pas lâché les URL, on a fait en sorte que ce soit encore assez discret, mais aujourd'hui elle va vous présenter ce qu'elle fait, pourquoi elle a lancé sa chaîne YouTube, ce qu'elle fait en tant qu'entrepreneur également. Donc ça, ce sera la deuxième partie du podcast. En première partie, on va parler un peu de tech, donc pour la tech en général, et pour Cybermatique, pour voir un peu ce qui évolue et les choses qui sont un peu fun dans ce milieu-là, sachant que j'ai pas trop préparé le programme, on est un peu moins rigoriste que d'habitude. Donc Clémence va avoir tout le loisir de me poser les questions qu'elle souhaite. C'est beaucoup plus free, on n'a pas un planning très détaillé aujourd'hui pour rendre l'exercice encore un peu plus convivial, un peu plus improvisé, pour pas avoir quelque chose de trop scolaire en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est tellement improvisé que t'as dit que le podcast de la dernière fois c'était la semaine dernière, mais non, c'est le mois dernier. Exact. Comme quoi, c'est vraiment de l'impro pur et dur. On va voir au niveau montage ce que ça va donner, ça va être cool. Bien, écoute, c'est parti, on peut démarrer. Eh ben allons-y! Alors, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci, Cybermatique? Je l'avais dit le mois dernier, je vais dire la semaine dernière, tout le podcast j'ai l'impression. Non, le mois dernier, je l'ai dit et ça s'est effectivement fait. Beaucoup de formations sur le mois de mars, en plus du travail habituel de création de contenu et de prestations. Du coup, ça a été vraiment un mois très dense. Donc, formation sur le langage Python que j'avais juste vu de très loin. Je confirme ce que j'ai dit le mois dernier, c'est vraiment un langage qui est assez exceptionnel. Donc je suis très très content de m'être formé dessus et puis d'avoir cette capacité maintenant à comprendre comment les codes fonctionnent, avoir cette capacité à générer du code et des petites applications, sachant qu'avec Copilot en plus on est super aidé dans la partie Visual Studio. Donc vraiment ça a été une formation passionnante. J'ai livré en fait, j'ai la petite certification d'IMAC, un super organisme de formation au passage. Si vous voulez essayer des formations de manière assez autonome, la plateforme d'IMA est assez exceptionnelle pour tout ce qui est codage et ça coûte pas si cher que ça pour le coup. Donc je mettrai le lien sûrement en description du podcast si vous voulez aller faire un tour. Donc alors moi j'y suis allé dans le cadre du Python. Ils font du C, ils vont pouvoir parler de Git, ils parlent de Java bien sûr, ils parlent de HTML. Donc il y a vraiment des formations un peu pour tout le monde sur la plateforme et j'ai vraiment aimé vraiment le concept et comment ils l'ont fait. Donc voilà, si vous voulez vous former sur des technologies de programmation, clairement vous êtes sur une plateforme qui va être assez sympa et abordable pour le faire. Donc ça a été la première formation. La deuxième que j'ai fait, ça a été PowerShell. Formation PowerShell sur 5 jours sur l'administration de PC Microsoft, Windows tout simplement, c'est l'administration Windows dans le terminal, donc effectivement j'ai plus peur de faire exploser mon PC quand je tape des commandes dans le terminal, ça c'était super important, et surtout vraiment la capacité à comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre tous les paramètres qu'on peut gérer, donc c'est assez geek, c'est assez haut, ça s'adresse aussi surtout à des administrateurs de systèmes, donc des capacités que j'ai acquis et qui vont vraiment me permettre d'utiliser ces technologies avec de l'assurance. Et c'est ce qui me manquait aujourd'hui sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment pour les formations que j'ai passées, sachant que, bien sûr, la formation, c'est un cycle continu, et je continue à m'alimenter sur les technologies que je connais, parce qu'elles évoluent très vite. Et je m'auto-forme, en fait, aussi dans le cadre de projets. Donc là, j'ai un gros projet fabrique qui démarre. Enfin, un vrai projet sur la fabrique dans lequel je vais pouvoir jouer avec des data flows, des pipelines, des modèles à mettre dans la fabrique. Et franchement, c'est trop cool d'avoir enfin l'opportunité de travailler vraiment avec cet outil. Je ne l'avais pas eu jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça va être l'occasion pour moi de monter en compétences pour vous faire des tutos, pour vous accompagner sur des projets de business intelligence qui sont un peu robustes. Donc je suis super enthousiaste là d'avoir cette opportunité et ce projet qui démarre. Ça va être un super boulot. Et IA, bien sûr. Alors l'IA, on en reparlera plutôt le mois prochain, l'IA. Pourquoi? Parce que je pense qu'on fera quand même un petit podcast spécial dessus. Même si je râle parce qu'on en parle beaucoup.
La technologie évolue très fort en ce moment, la demande également est très très forte pour comprendre comment fonctionne tout ça. Donc moi je me forme beaucoup là en ce moment sur Copilot Studio, donc on parle vraiment de la partie agent, la partie intelligente qui est dans la suite Microsoft. Donc voilà, c'est très très riche. Non seulement effectivement je continue à créer du contenu, je continue bien sûr à accompagner de manière classique mes clients en termes de développement, de formation et de support, mais en plus je me forme sur les technos. Donc clairement c'est une phase intense, c'est très très intense. Donc quand on aime la tech, eh ben, c'est cool de pouvoir ronger des sujets tels que ceux que j'ai l'occasion de voir. Donc c'est chouette et je vais partager un maximum toutes ces expériences avec la communauté dans le cadre de tutos, de podcasts, pourquoi pas des lives. Donc s'il y a de demandes spéciales, bien sûr, on essaiera d'y répondre. Top! Tu as répondu à 45 questions en une. Ah, je suis dans le flux, il faut m'arrêter. Merci. Alors, un, ça sera pas facile à découper pour des shorts. Deux, c'est pas facile pour moi de rebondir. Il faut m'arrêter dans ce cas-là. Si je vais trop loin, ce qui m'arrive souvent, partir un peu loin. Alors, qu'est-ce qui a été difficile du coup, plutôt? Bah, effectivement, j'ai un peu répondu à la question. C'est hyper engageant en fait de former, de développer et d'apprendre. Sachant que, bah, effectivement, une journée c'est à 24 heures, c'est pas extensible, une semaine c'est à 7 jours, donc on essaye de naviguer entre tout ça. Donc des journées à rallonge bien sûr, mais entre guillemets c'est un petit peu le quotidien, finalement le rythme est soutenu depuis que je suis entrepreneur. Donc la moralité c'est que quand on veut être entrepreneur, faut pas avoir peur de bosser beaucoup quand même, au final, parce que c'est ce qui se passe. En tout cas, si vraiment on a une énergie, il faut la mettre à 100% dans ce qu'on fait, parce qu'on est dans des phases des fois qui sont plus calmes, ce qui était un peu le cas en janvier, où il y avait un petit peu un peu de creux, et puis il y a des moments où ça repart très très fort, soit parce qu'on a des prestations, soit parce qu'on se forme, parce qu'on a des opportunités comme ça. Et clairement là, le mois de mars et encore le mois d'avril vont être très 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 riches en termes d'intensité mentale, quoi. Le fait de développer sur des technos que je connais un peu, que je sais comment je vais appréhender les technologies, mais globalement le fait de faire pour la première fois sur ces technos, c'est très exigeant mentalement. Et quand on se forme, en plus, vraiment sur... je crois que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, ouais, ce qui est difficile, voilà, c'est ça. C'est vraiment le mix de développer, former, apprendre en même temps. Clairement, bah, c'est cool parce que j'aime ça, mais je pourrais pas tenir le rythme de croisière du mois de mars sur une année complète. Sinon, ça partira en burn, quoi. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, toujours la même passion, hein. Une technologie apprise est une technologie que j'apprécie. Il n'y a pas une formation que j'ai faite où je me suis dit merde, j'avais rien à faire là, j'aurais pas dû m'y engager. Toutes celles que j'ai faites, d'une manière ou d'une autre, je vais les utiliser. Et surtout, je vais aimer les utiliser. C'est presque le plus important. Dac. Alors, on a parlé beaucoup outils et formation et digital. En matériel, c'est quoi ton joujou du moment? Mon joujou matériel du moment, mes panneaux solaires. Là, je peux en parler. J'aurais presque pu en parler bien avant. Donc là, on ne parle pas de Microsoft, on ne parle pas de technologie. C'est de la technologie. C'est de la technologie. J'ai installé en fait un kit prêt à brancher de panneaux solaires en novembre. Brancher un kit de panneaux solaires en novembre, c'est vraiment pas la bonne pioche parce qu'entre novembre et fin février, on a eu à peu près 2 jours de soleil. Du coup, Pour rappel, on vit en Normandie. ouais. On vit en Normandie, donc nous le soleil, quand on l'attrape, on le lâche plus, quoi. On essaye en tout cas de le garder le plus longtemps possible. Mais voilà, tout ça pour dire effectivement, donc c'est du zen dur, si vous voulez voir ce que c'est comme techno. Vous n'avez pas besoin d'appeler un prestataire qui va vous le mettre, vous pouvez les poser dans votre jardin en fait, les panneaux. L'idée, moi je voulais pas quelque chose qui soit figé sur la demeure, je voulais pouvoir avoir des panneaux que je pouvais bouger un peu. Et surtout, je voulais pouvoir consommer l'intégralité de ce que je produisais en termes d'énergie. Et effectivement, Zendur propose des kits de batterie avec des panneaux solaires qui se branchent dessus, qui stockent l'énergie, qui la restituent au foyer. Ça évite, quand on n'a pas le droit de se faire payer par EDF le surplus d'énergie qu'on leur fournit, bah de consommer un max tout ce qu'on fait. Et ça produit, enfin. On commence à avoir de belles journées ensoleillées, je peux voir mes panneaux qui délivrent à 1300 watts et qui chargent mes batteries avec une énergie qui est restituée au foyer. Donc clairement, là, j'ai repris beaucoup de plaisir à aller dans l'application puis à voir ce qui est produit un petit peu dans le temps. Donc c'est cool de voir que ça marche enfin. Donc l'idée derrière ça, c'est de consommer propre, hein.
amoindrir la facture, économiquement c'est cool, mais surtout c'est de le produire propre. Me dire quand je travaille, je tire pas sur une centrale nucléaire, c'est le dispositif de ma maison qui alimente mon ordi, qui alimente mes dispositifs. Donc démarche écolo, économique, ça fait les deux. Donc c'est mon joujou du moment, je suis très content de l'avoir branché, de pouvoir enfin en profiter. Et oui, Dimitri est un geek au travail, mais aussi à la maison. Dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres astuces tech de maison par Dimitri. Il en a une tripotée à vous raconter. Ah, la maison, elle est blindée de... J'adore la domotique, c'est incroyable. On peut faire un petit speech rapide sur le sujet, parce que vraiment... Non, alors, on a dit rapide. Rapide. Non, mais j'ai tout domotiqué chez moi, tout est domotiqué. Les lampes des enfants, les petites veilleuses, c'est les derniers trucs que j'ai achetés. Donc ça change de couleur, ça s'éteint à 22h pile poil. Donc voilà, les petites lampes des enfants. Toute la lumière de la maison est pilotée avec un variateur. Tout ça par le téléphone, à chaque fois. Hein, pilotable par le téléphone. Bien sûr, les volets sont pilotés. La télé, le son de la télé, juste à demander à Siri, et Siri va peut-être se déclencher. Non, il ne s'est pas déclenché, mais il va être capable de monter, descendre le son. Je vais éteindre la télé, tout ça juste en parlant à ma montre, quoi. J'adore ces technos-là. Clairement, si vous voulez des tips sur la domotique, j'ai tellement rongé le sujet qu'il y a moyen que je vous en apporte. Si, un truc qui est cool en domotique, effectivement, j'aurais pu en parler, c'est le fait, si vous avez des radiateurs électriques, pour pouvoir les programmer à distance, les couper à distance, j'ai mis des dispositifs qui se branchent à chaque radiateur et qui permettent de les couper et de les remettre sur les périodes de creux. Et c'est enfin complètement fonctionnel. Donc il y a pas mal de configurations et de trucs un petit peu pénibles. Mais quand ça fonctionne, la domotique, c'est tout à fait fantastique. Et quand vous êtes des geeks, alors là, vous allez kiffer. Parce que là, en 2025, on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'équiper en domotique. Donc si parmi cette liste rapide des choses que l'on a à la maison, certaines vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dimitri se fera une joie de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. C'est clair. On pourrait presque faire un podcast sur la domotique. Ah mais vu la dose qu'on a à la maison, oui en effet, on pourrait faire 1 heure de podcast sur la domotique de la maison. Et les différentes tentatives qu'on a eues, qui a commencé d'ailleurs par un petit Raspberry. Ouais, bah, qui tourne toujours le Raspberry, hein, pour piloter la télé, c'est toujours un Raspberry derrière. Hein. Il tourne toujours, il est un peu cassé, là faut que je le répare, mais bon, il n'y a rien de méchant. Bon, il y a eu quelques échecs, mais il n'a jamais fait cramer la maison. Ça va, je vous rassure. Ouais, il faut faire attention aux dispositifs qu'on achète, effectivement, faut pas acheter n'importe quoi. Bon, ouais, je propose qu'on tourne la page domotique, sinon on va faire encore une demi-heure dessus. Donc si la communauté est intéressée, je serais content de faire une partie domotique dans ce podcast, donc dites-le nous. Franchement, on pourrait prendre des sujets, les découper, ça pourrait être fun. Ça dépend vraiment si vous en avez envie. Des challenges à venir ? Challenge, ouais, un gros challenge en fait. Après, je me les fixe un peu tout seul. Au niveau pro, j'ai boudé. Ça fait 1 an et demi que je boude sur l'IA, que je l'utilise au quotidien, mais que je boude, mais j'ai décidé de m'y mettre quand même. Tu boudes ou tu freines ? Non, je boude. Parce qu'en fait, non, je freine jamais la technologie. Quand c'est nouveau, j'adore rentrer dedans et essayer. Donc non, je freine pas. Et surtout, c'est l'avenir en fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir en fait d'utiliser ces outils. Mais il commence à être mature aujourd'hui. Là où je boudais, c'est que quand on voyait les belles présentations des providers, quand on voyait les belles vidéos YouTube des gens qui faisaient du chat GPT ou de copilote, ça avait toujours l'air magique. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, quand on allait dans ChatGPT ou dans Copilot, quand on essayait de faire les choses, finalement, c'était beaucoup moins magique que ça. Au-delà d'être cher. Et on est à un tournant aujourd'hui. Là, en mars 2025, la technologie Copilot, elle a 15 mois, ChatGPT a 1 an et demi. Et on commence enfin à avoir les vrais bons usages qui démarrent sur l'IA. Donc j'ai pas freiné, j'ai boudé parce qu'effectivement je n'étais pas très satisfait de ce qu'on me vendait et de la capacité de ces outils à réaliser les choses. Mais ça y est en fait, là en mars-avril 2025, on arrive et on va arriver à tirer des vrais usages disponibles en production dans des applications pour travailler. Donc on en reparlera en long, large, en travers plutôt au prochain podcast. Mais effectivement, je diffuserai un peu plus de contenu sur Copilot Studio, sur les IA. On essaiera d'y avoir un petit peu en API tout ce qui peut se faire. Mais voilà, ma période de ronchonnerie sur l'IA se termine au 2e trimestre 2025, 1 an et demi après. Et est-ce que tu as, pour terminer, un petit message à ta communauté ? Oui, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui me disaient « Dimitri,
on aime bien ce que tu fais sur YouTube, on voit tes tutos, c'est sympa. Par contre, on ne sait pas factuellement ce que tu développes. On sent bien le potentiel de Power BI, on sent bien le potentiel de Power Apps, on sent bien le potentiel de Power Automate. Par contre, toi, Dimitri, mais quel est le cas d'usage que je pourrais avoir dans mon entreprise? Si vous allez sur mon site internet, on a une nouvelle section, donc sur cybermatic.fr, allez sur le site internet cybermatic.fr. Avant, il y avait actualité, tuto et mes services. Maintenant, on a rajouté une section sur mes réalisations. Donc à l'heure où je tourne le podcast, il y en a 4. On en a déjà prévu un petit peu plus. Donc je pense que quand la vidéo sera diffusée, on sera plutôt à 6 ou 7 cas d'usage. Et vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait. Donc on est vraiment sur des cas concrets qui sont développés, qui sont en cours de production. En fait, ce sont des systèmes qui sont utilisés. Et vous allez pouvoir voir sur mon site internet ce que j'ai fait et ce qu'il y a derrière. J'ai pas juste mis un screenshot sur « Ok, j'ai fait une application Power Apps ». Je vous explique pourquoi on l'a fait. Pourquoi ce choix technologique? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on utilise du SharePoint? Est-ce qu'on utilise des flux? Est-ce qu'on utilise du Dataverse? Toutes les réponses un peu aussi techniques. Alors en macro, je ne vous ai pas publié l'application, mais vous allez avoir toutes les informations sur, un, le use case, et deux, qu'est-ce que j'ai mis derrière qui fait que c'est fonctionnel à aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais, sur mes capacités, et si ça peut vous aider à avoir, vous, des idées de choses que vous pouvez déployer dans vos entreprises, j'en serais super content si ça peut vous aider à mettre de la perspective sur tous les outils de la Power Platform de Microsoft et sur les vraies capacités de l'outil. Pour casser un peu ces barrières entre les personnes qui font des toutes petites applications et les très très grosses entreprises comme Orange ou Devoteam qui font des applications qui sont lourdes, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose au milieu. On n'est pas obligé de faire du très gros ou du très petit en applicatif. On peut trouver des applications un peu intermédiaires qui sont aussi très sympas. Donc allez sur le site, regardez les réalisations, et alors peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que vous voudrez m'appeler pour en savoir plus. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore automatisé, que tu aimerais bien automatiser pour ton business ou pour ta maison? Alors, ça c'est une bonne question secrète. Qu'est-ce que je voudrais automatiser plus? Je suis déjà assez optimisé globalement. Si je pouvais automatiser à 100% ma compta, je serais content, mais globalement, elle est quand même déjà pas mal. Si, j'ai un projet, alors plutôt pro. Franchement, en automatisation perso, je pense qu'on a poussé le bouchon, quoi. On est pas mal en automatisation à la maison. Par contre, en pro, il y a une chose que j'ai envie de faire, et c'est un peu aussi pour ça que je me suis replongé dans l'IA. Quand vous écrivez sur ma boîte de contact, des fois je suis long à répondre, je le sais, des fois, alors moi c'est parce que j'aime bien répondre vite aussi, mais moi j'aimerais bien pouvoir répondre à tous les mails sous 48 heures, mais quelquefois c'est pas possible. Du coup, moi je voudrais utiliser l'IA pour donner une première réponse de principe quand vous m'écrivez. Par exemple, si vous me dites Dimitri, je suis embêté, je voudrais développer tel automap de telle manière, je voudrais que par IA, direct, vous ayez une réponse de principe qui serait travaillée, qui vous permettrait d'avoir des premières steps. Et moi, derrière, effectivement, cette réponse, ça ne veut pas dire que vous écrivez à ChatGPT puis qu'il vous répond. C'est pas du tout l'objet. C'est vous écrivez, vous avez une réponse de principe qui vous fait, entre guillemets, attendre et qui vous donne des pistes. Et moi, je réponds derrière, si jamais on voit que la réponse est trop générique. Donc j'ai envie d'automatiser, en fait, la réponse aux sollicitations que vous pouvez me faire. Si vous me sollicitez pour du développement, pour de la formation, pour du support, je veux pouvoir vous donner déjà un minimum de ressources très vite. Vous m'écrivez à 15h, à 15h05, vous avez un mail de retour dans votre boîte qui vous permet d'avoir quelques guide steps et puis moi qui vous réponds derrière de manière structurée quand j'ai vraiment le temps, quand je suis dans mon batch de travail sur le sujet. Donc c'est ça que j'aimerais automatiser et c'est aussi avec cette idée-là que je me suis replongé dans Copilot Studio. Parce que Copilot Studio, notamment avec l'orchestration qui va sortir en avril, devrait me permettre de faire ça. Donc voilà, ça sera sûrement la prochaine automatisation que je vais mettre en œuvre. Pour le coup. Cool. Bien. Ouais, du coup, il y a un peu de config et il faut attendre que certaines fonctionnalités sortent avant de le faire. Je propose qu'on switch. Le moment que peut-être d'entre vous attendait est venu. On va switcher de Cybermatic à ses conseils. J'ai fait le choix de présenter ses conseils par Clémence derrière. Pourquoi? Parce que forcément, on travaille ensemble de manière très proxy
très très proxy. On est juste à une pièce d'écart, On est dans la même maison. dans la même maison. Mais pas que, on fait quand même des boulots qui sont complémentaires. Exactement, on fait pas forcément la même chose. Et du coup, c'est pour ça que je vais lui laisser ce siège pour qu'elle puisse vous parler de son entreprise. On reprend tout de suite. Clémence, Hello! merci de faire une inclusion visuelle sur le podcast. Alors pour ceux qui l'écoutent, ça va pas faire une grande différence parce que vous n'avez pas l'image, mais pour ceux qui regarderont la vidéo, Clémence est face caméra cette fois-ci. Donc merci d'être là, Merci de m'accueillir. avec grand plaisir. Alors je te propose qu'on commence. Est-ce que tu peux te présenter pour la communauté? Alors déjà pour Cybermatic et puis aussi pour la tienne qui va commencer à se constituer. Hello, donc moi c'est Clémence, 34 ans, mariée à Dimitri depuis 2017, 2 enfants, ingénieure de formation, alors ingénieure généraliste, passionnée de digital depuis toujours. J'ai fait plein de métiers différents. J'ai été dans l'amélioration continue, dans le management de terrain en production, j'ai été responsable logistique dans des secteurs agro, pharma. Bref, j'ai fait plein de petits boulots, je suis à mon compte depuis 2020. J'ai fait même à mon compte plein de petites missions différentes. J'ai fait du e-commerce, je fais du web, je fais de la formation. Bref, je suis une touche à tout, un couteau suisse, comme j'aime le dire. Couteau suisse, c'est le terme. Dimitri le sait, alors Dimitri est très expert. Moi, je suis pas experte, moi je suis vraiment multicompétente, multipotentielle. Si vous voulez un expert Power Apps, c'est Dimitri qu'il faut aller voir. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous ouvre un peu vos horizons et vous fait découvrir des outils, venez par ici. C'est plutôt Clémence, ouais, qui aura l'ouverture sur tous les outils du marché. Donc c'est chouette aussi d'avoir des fois d'autres visions, effectivement. Alors du coup, question qui s'enchaîne, question naturelle, ces conseils, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est ta philosophie avec cette entreprise? Alors je vais commencer par la philosophie parce que je trouve que c'est le plus important. Dans toutes les boîtes que j'ai faites et aussi dans mon entrepreneuriat et chez les clients que j'accompagne, je vois beaucoup trop de gens perdre du temps. Et moi ça m'agace, j'aime pas perdre de temps. Dimitri le sait, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Ah, ça va très très vite avec Clémence. Quand j'ai quelque chose en tête, je suis capable de retourner à la maison. Donc, clairement, j'ai vu trop de gens perdre du temps à essayer de brancher l'imprimante, à dire pourquoi le papier s'imprime pas, à faire des copier-coller d'Excel, à essayer de faire des formules mais pas y arriver. Toutes ces petites pertes de temps, clairement dans tous les bureaux où je suis passée, j'étais la collègue de bureau geek qui aidait tout le monde en informatique. Clairement, ça a toujours été le cas. Et j'ai voulu faire autre chose parce que quand j'ai arrêté le salariat, je suis tombée en plein Covid, machin. Un peu compliqué d'aller démarcher des petites boîtes. Donc je me suis lancée dans le e-commerce et au final, il me manquait ce côté humain qui m'anime. Clairement, je pense que ça se voit, j'aime aider les gens, j'aime le contact humain. C'est pour ça que du coup, je me redirige de plus en plus vers de la formation, vers de l'accompagnement. Et aussi pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Connexion la tech sans prise de tête. En lien de la vidéo. Merci Dimitri. Clairement, je me positionne comme cette collègue de bureau que vous avez tous envie d'avoir, qui va venir vous aider à mettre en forme, à vous expliquer comment mettre un dossier dans Outlook, et comment créer les règles dans Outlook, comment faire des petites automatisations simples pour vous faire gagner du temps au quotidien. Je suis clairement pas dans le même niveau d'expertise que Dimitri. Moi, je vais être vraiment dans de la globalité des logiciels vraiment très différents et sur des petites choses simples pour vous faire vraiment... Mon idée, c'est vous faire gagner du temps, vous enlever cette charge mentale, ces blocages que vous pouvez avoir. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous sentiez bien avec la tech et sans prise de tête. Alors du coup, concrètement, moi ces conseils, si je t'appelle Clémence, qu'est-ce que tu me proposes pour m'aider? C'est quoi l'offre de service? Si offre de service il y a, explique-nous exactement ce que tu nous délivres. Ok, alors plusieurs choses. J'aide à la fois du particulier et de l'entreprise. Pour du particulier, vous avez accès gratos à la chaîne YouTube où vous pouvez apprendre. Je vends également quelques petites formations pour vous débloquer, pour vous aider à apprendre des petits logiciels si ça vous intéresse.
Côté entreprise, j'aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs. Donc s'il y en a qui me regardent là tout de suite, je vous invite à aller voir mon site web et venir découvrir mon univers. J'aime aider les gens qui se lancent. J'aime les aider à structurer leur business, à vraiment utiliser les bons outils dès le départ pour gagner du temps dans leur quotidien et vraiment qu'ils se consacrent à ce qui compte vraiment, que ce soit leur cœur de métier ou aussi gagner du temps pour passer du temps avec leur famille. J'ai vraiment toujours en tête de faire gagner du temps aux gens. J'ai plein d'outils à mon... J'avais justement la question. Tu as plein d'outils. Quels sont ceux sur lesquels tu agis le plus? Parce qu'effectivement, tu vas savoir à peu près utiliser toutes les technos, tu vas t'y adapter très vite. Mais quelles sont quand même celles où tu es dans ta zone de confort aujourd'hui pour délivrer de la prestation et de la valeur aux gens? Donc les outils sont nombreux. Je connais Microsoft, que ce soit du Power BI, de la Power Apps, de l'Automate, je peux vous faire les basiques. Alors je vous ferai pas une application hyper poussée, connectée à des API, etc. Ça, c'est Dimitri, c'est son job, je lui laisse. Vous avez aujourd'hui des Excel, des listes, ce genre de choses. Vous voulez les connecter, vous voulez créer vos rapports. Power BI, je peux vous les faire. Vous voulez apprendre à le faire vous-même, je peux vous y former. Bien sûr, toute la suite Office, c'est largement dans mes cordes. Je peux vous y former ou faire des choses, mettre en place des choses pour vous et pour votre business si vous en avez besoin. Aucun souci. J'ai également à mon arc des flèches site web. Je crée des sites web sur System.io, sur PrestaShop, sur WordPress. J'ai fait des Joomla dans le temps, mais bon, ça c'était il y a longtemps. Je connais vraiment plein d'outils, Make, Zapier, qui sont les équivalents de Power Automate. Je les maîtrise aussi un petit peu. Pour un de mes clients, je fais des automatisations je récupère des contacts Instagram via ManyChat et que je l'envoie directement sur System.io. Bref, vous l'aurez compris, je connais beaucoup de choses. Ok. Donc aujourd'hui, moi j'aide des gens à aller plus vite. J'aide des gens à aller plus vite, soit en faisant pour eux, soit en les formant. J'ai créé également une communauté virtuelle parce que quand on est entrepreneur, on travaille souvent en solo et ça peut être un peu pesant. Donc j'ai créé une petite communauté d'entrepreneurs avec un coworking virtuel où on peut venir ensemble, bosser ensemble, même si on est chacun sur nos PC. On peut venir se faire une petite pause café, discuter, tu fais quoi de ton bise j'ai lancé un questionnaire, est-ce que tu pourrais tester, voir si ça marche? Voilà, petite entraide de communauté si vous êtes dans le côté avancer ensemble plus vite, plus loin, c'est typiquement notre façon de penser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ceux qui veulent se booster, je pense que vous avez senti mon énergie, senti mon implication, senti mes compétences. Voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, j'ai différentes formules. J'ai dans mon site web une petite page de contact, on se passe un petit coup de fil, on discute, on voit si ça match et puis on avance. Moi, mon but, c'est d'avancer, c'est que ça dépote, c'est que tout le monde se sente mieux, que vous travaillez sur votre valeur. Moi, ma valeur, c'est de vous faire gagner du temps. Vous, votre valeur, c'est clairement pas de l'informatique, sinon vous n'auriez pas besoin de nous. Donc je suis là pour vous aider sur ces points-là et lever vos blocages et vous faire avancer. Merci, c'est top. Et tes passions, du coup, est-ce que parce que c'est pas le cas de tout le monde, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui utilisent des outils parce qu'ils n'ont pas le choix. Je connais même beaucoup de gens qui travaillent même en tant qu'entrepreneurs, hein, sur des sujets qui les intéressent pas foncièrement. Et d'ailleurs, je ne juge pas, hein, on peut faire des choses de manière complètement alimentaire. Il y a même des joueurs pros de foot qui n'aiment pas le foot. Ça paraît complètement bizarre, mais c'est le cas. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui exercent des choses qui ne les passionnent pas forcément. Donc du coup, sans préjuger de ça, mais qu'est-ce qui te passionne, Clémence? Est-ce que tu es une passionnée de l'informatique? Est-ce que tu es plutôt animée par d'autres passions qui t'ont mené à ça? Comment tu te situes? Cette question est très difficile C'est ma question secrète. et Dimitri me piège un peu parce qu'il sait très bien que je n'ai pas une passion. Alors quels sont tes centres d'intérêt principaux? Un loisir, j'ai plein de passions, je vais être très intense dans mes passions. C'est-à-dire que quand j'ai découvert quelque chose, j'ai envie d'aller creuser, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'avoir les bons outils, j'ai envie d'aller jusqu'au bout.
Et puis je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Alors j'ai eu ma phase Lego, j'ai eu ma phase coloriage, j'ai eu ma phase diamond painting, j'ai ma phase travaux des fois, c'est celle qui coûte la plus cher. Ouais, puis celle qui est un peu la plus dure à tenir en termes de rythme, hein. J'ai souvent des petites passions, réaménagement de pièces. Bref, ça c'est sur le côté perso. Sur le côté pro, honnêtement, moi j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime avancer, j'aime aider. J'ai envie de dire que c'est ça mes passions et c'est ça qui m'anime. Et voilà, je n'arrive pas à me satisfaire d'un seul outil. Et moi, il faut que je découvre plein de choses. J'aime découvrir aussi les métiers de mes clients. Voilà, j'accompagne autant des gens qui font du macramé, des chamans, des coachs, des couturières, des gens dans le médical, enfin voilà, Curiosité forte, naturelle. Voilà, ça c'est moi, tout. Je ne peux pas me concentrer sur une seule chose, je suis tout. Elle est pleine et entière. Tout à fait. Est-ce que tu veux donner un petit mot alors déjà à ta propre communauté qui, je pense, verra également ces parties de vidéo et puis pourquoi pas à Cybermatic et à tous les gens qui regardent et qui écoutent? Petit message, alors déjà merci pour ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne. J'espère que mon contenu vous plaira. Je suis clairement quelqu'un d'ouvert aux suggestions, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des messages sur Instagram si vous avez des idées de tutos, de vidéos. J'essaye dans des shorts d'expliquer le vocabulaire, des fois un peu tech qui peut être compliqué, et dans les vidéos un peu plus longues de vous montrer les outils. C'est ma philosophie sur la chaîne. Et je finirai sur, juste si tu veux lever tes blocages, arrêter de te prendre la tête avec la tech, apprendre à automatiser ton business et simplifier ton quotidien, et bien rejoins-moi sur ma chaîne Connexion, la tech sans prise de tête, ou contacte-moi sur Instagram, Clémence, ses conseils. Merci beaucoup Clémence, merci pour cette présentation. Donc effectivement, alors moi il m'arrivera aussi de rediriger vers Clémence si vous m'appelez que c'est pas dans mes cordes, ça m'est déjà arrivé. Donc ça permet d'avoir de la complémentarité, d'avoir un réseau, parce que des fois on peut pas prendre vos sujets pour des questions de temps, quand on est pris sur 2 mois, des fois c'est pas entendable pour vous, dans un monde qui a du délai, donc c'est important d'avoir un réseau. Donc là je suis avec Clémence, j'avais fait un podcast avec Doron, donc on a des choses ensemble avec Doron, j'ai d'autres personnes avec qui j'aime travailler. Clémence est dans le top forcément, parce qu'on est proxy. Mais très cool en tout cas d'avoir fait ce petit passage pour Cybermatic. Merci de m'avoir reçu. C'est vrai que Dimitri a des gros projets et est souvent pris longtemps par justement ces gros projets tech. Moi je suis plutôt plus flexible sur mon quotidien avec plutôt des petits accompagnements ponctuels et qui boostent les activités de chacun. Donc c'est vrai que parfois il me redirige certains besoins de formation notamment. Tout à fait. Un petit dernier mot pour la fin ? Merci d'avoir suivi le podcast. Donc le 3e du mois. On continue bien sûr la création de contenu. Donc 2 tutos qui arrivent. On va reparler un petit peu de liste, un peu de Power BI et de Power Apps, qui sont les gros sujets que je traite en ce moment. Le prochain live sera plutôt axé, encore une fois, Power BI. Donc il y avait pas mal de monde sur le dernier live, donc c'était cool. On ira un peu plus loin. On verra des options de customisation qui sont sympas, sans être inabordables non plus, mais des choses qui sont un peu plus véloces. Donc ça va être cool. Le prochain podcast sera plutôt sur l'IA cette fois-ci. Donc si vous voulez entendre un peu notre vision de l'IA, donc moi je suis plutôt copilote, Clément c'est plutôt GPT. Donc du coup il y aura un petit peu, ce sera plutôt débat d'ailleurs, plutôt que podcast un peu classique. Il y aura de la place pour vraiment pour nous deux, je pense qu'on essaiera de le faire de la manière la plus égale possible. Donc on parlera IA. N'hésitez pas bien sûr à lâcher plein de pouces, à nous envoyer des commentaires, évitez les pouces moins, non pas pour des questions de statistiques, plutôt juste pour savoir nous ce qu'on peut faire pour modifier le contenu et avoir quelque chose qui vous ressemble. Plutôt qu'un pouce moins, mettez un commentaire pour nous dire voilà ce que vous voulez voir s'améliorer. C'est comme ça que nous on prendra en compte vos points de vue pour vous délivrer le meilleur contenu possible. Bonne fin de journée, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt dans de nouveaux tutos, live et podcast. Ciao. Ciao.